Panés de poulet, nuggets ou encore saucisses. Mais à quoi ressemble exactement cette viande de poulet utilisée dans ces produits faciles à cuisiner et très bon marché? Difficile de trouver des industriels qui acceptent de dévoiler leurs secrets de fabrication. C'est ce que va pourtant faire Daniel Sauvager, le patron de Tilly Sapco, notre géant breton du poulet. Ces derniers mois, ses commandes de poulets entiers sont en baisse. Heureusement, il fabrique aussi un autre produit, la saucisse de poulet. Un secteur qui, lui, ne connaît pas la crise. Il y a combien de saucisses de poulet qui sortent par jour ici? 40 tonnes par jour. La saucisse faisant 30 grammes, je n'ai pas fait le compte, mais ça en fait beaucoup. Plus d'1 million de saucisses par jour, commercialisées en France, mais aussi vendues à l'étranger. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est très rentable, car il ne coûte pas grand-chose à fabriquer. Allez, on va rentrer dans la préparation. C'est la première fois qu'une caméra pénètre ici. Là, je ne sais pas s'il faut tout filmer, parce que ce n'est pas le côté le plus avantageux. On va aller voir. Finalement, Daniel accepte de nous montrer la recette de ses saucisses. Ça commence par l'arrivée de chariots remplis de centaines de carcasses de poulet. Tous les morceaux nobles, comme les blancs, ont été retirés. Ces carcasses, Daniel les achète par camions entiers auprès d'autres abattoirs bretons, environ 30 centimes d'euros le kilo. A priori, elles seraient bonnes à acheter, mais pas pour Daniel. Sur chacune d'elles, il va récupérer des lambeaux de viande encore accrochés aux os et au cartilage. Dans le poulet, rien ne se perd. Nous, on prend ces carcasses, on les presse pour extraire les viandes qui restent. Ces carcasses sont acheminées dans cette grosse machine, une sorte de broyeur. À l'intérieur, un système à haute pression sépare la viande des os. D'un côté, ressortent les déchets, les restes des carcasses destinées à fabriquer de la nourriture pour animaux. De l'autre, destinée à la consommation humaine, une pâte aux allures de guimauve. Cette substance, pas très ragoûtante, c'est ce qu'on appelle la VSM, la viande séparée mécaniquement. C'est cette mixture, l'ingrédient de base, qui sert à la fabrication des saucisses. Donc après, toute cette viande est associée à un peu de céréales pour lier, qui sert de liant un petit peu pour rigidifier la saucisse, pour lui donner ce côté knacking. Une recette qui permet à Daniel Sauvager de fabriquer une saucisse pour moins de 5 centimes. Une saucisse qu'il revend le double. Seulement dans cette viande séparée mécaniquement si économique pour les industriels et qui entre dans la composition de nombreux plats préparés, il n'y a pas que de la viande. C'est ce que va nous révéler le patron de ce laboratoire montpelliérain, spécialisé dans l'agroalimentaire. Jean-Philippe Coton dirige une équipe d'une trentaine de biologistes. L'année dernière, cet expert a été l'un des premiers en France à découvrir des morceaux de viande de cheval dans les plats préparés à base de bœuf.